Bonjour à tous et bonjour à tout, Olivier Granilic au micro pour un nouveau numéro de On vous donne la parole sur Studio Qualita. Et puis cette semaine, on vous donne la parole un peu spéciale puisque nous allons donner la parole à un spécialiste et nous vous avons demandé de poser des questions sur le sujet du diabète. Et dans quelques instants, Yoël Bérébi, qui est avec nous, va répondre à ces questions. Bonjour Yoël. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller nutricien et conseiller en diététique et nutrition. Voilà, conseiller en diététique et nutrition. Donc, un sujet que vous connaissez bien et un sujet un peu plus que vous maîtrisez, c'est le sujet du diabète. Donc, on va parler de ça avec des questions que les auditeurs nous ont laissées sur notre boîte vocale. Donc, je répète le numéro, le 050 430 80 20, 050 430 80 20. Et on va commencer avec une première question de Jean-Pierre de Tel Aviv qui nous parle de l'hypoglycémie. Alors, on va nous expliquer, vous allez nous expliquer ce terme dans un instant, un terme qui est connu pour ceux qui ont la maladie du diabète. Et la question de Jean-Pierre, que faut-il manger en cas de hypoglycémie? Alors, tout d'abord, expliquez-nous ce qu'est l'hypoglycémie. D'accord. Alors, je vais faire juste un petit préambule pour expliquer déjà un petit peu ce qu'est le diabète, comme ça on va comprendre un peu mieux ce qu'est l'hypoglycémie. Alors, il faut savoir que les principaux symptômes du diabète, donc pour des gens qui sont prédiabétiques, c'est souvent une soif importante, l'envie fréquente d'aller uriner, des tremblements qui sont dus justement au fait de cette hypoglycémie, des faims très importantes qui peuvent rendre parfois très nerveux et des troubles gastriques. On revoit souvent des gens qui se présentent à l'hôpital pour des troubles gastriques. Alors, quand on a des symptômes, quand on a un de ces symptômes ou plusieurs de ces symptômes, il faut aller consulter. Donc, le plus simple, c'est même pas une prise de sang, c'est un prélèvement de sang qui est fait sur un doigt, je crois. Voilà, en général, aujourd'hui, on va plus loin que ça. On va mesurer ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée, donc l'HbA1c, on va en parler un petit peu plus tard. Et ça permet justement de voir où est-ce qu'on en est au niveau de l'hémoglobine, est-ce que c'est élevé, pas élevé, etc. Et ça va nous permettre de diagnostiquer s'il y a un diabète, un prédiabète, parce qu'on peut être aussi prédiabétique, on l'expliquera aussi, ou un diabète qui est déjà là, présent depuis longtemps, qui n'est pas du tout équilibré et qui donc a besoin parfois, dans certains cas, d'insuline tout de suite ou pas d'insuline. Alors, on mesure le diabète, je crois, il y a une certaine mesure, il y a des taux de diabète différents selon la gravité, en fait. Tout à fait. On devait en parler, on va en parler dans la deuxième question, juste après. D'accord. Ce qu'il faut souligner, surtout, c'est qu'on a deux sortes de diabète. On a ce qu'on appelle le diabète, enfin, on en a plusieurs, mais on va parler des deux plus importants, c'est le type 1 et le type 2. Donc, le type 1, c'est une maladie donc, qui est auto-immune, qui est présente essentiellement donc, chez les jeunes qui sont dus donc à l'autodestruction des cellules pancréatiques, donc qui vont empêcher donc la production d'insuline. On appelle ça le diabète insulinodépendant et c'est effectivement très très fréquent chez les jeunes. Les facteurs génétiques par contre sont très faibles, contrairement au diabète de type 2 qui est donc un diabète de type gras, donc il est souvent fréquent chez les personnes qui sont en obésité ou en surpoids. Là aussi on a des facteurs génétiques, donc on a souvent un père ou un grand-père ou quelque chose comme ça, qui avait donc le diabète auparavant, d'où la raison de faire très attention quand on sait qu'on a un proche qui est lui déjà diabétique. Donc là, à ce moment-là, le diabète de type 2 est souvent traité par médicaments. C'est ça. Quand on arrive à un niveau très élevé, alors à ce moment-là, effectivement, on est obligé de le traiter par l'insuline en attendant que le diabète soit régulé. Donc voilà, ça c'était pour faire un point sur le diabète. D'accord. Donc il y a l'hypoglycémie dans tout ça. Donc on va dire, c'est une résultante du diabète, c'est une conséquence du diabète. Il faut savoir que l'hypoglycémie dans le cadre d'un diabétique, il peut être fréquent. Pourquoi ? Puisque tout simplement, quand les gens ont du diabète, ils sont traités de deux manières. Ou on les traite par voie d'insuline, où on les traite par ce qu'on appelle la metformine. Donc, c'est un traitement qui va aider la production d'insuline. Donc, l'hypoglycémie, c'est une baisse du sucre dans le sang ? Exactement. Donc, c'est une baisse du sucre dans le sang. En général, on parle d'hypoglycémie quand elle est en dessous de 70 mg. Okay. Mais chez certaines personnes, par exemple des personnes qui sont bien portantes, chacun a son taux d'hypoglycémie. Vous avez des gens qui, quand ils arrivent à 80 ou 85, ils commencent déjà à se sentir mal et commencer à avoir les premiers symptômes de l'hypoglycémie. Les symptômes sont en général des tremblements, des troubles de la concentration, des sueurs froides, etc. Ouais. Donc ce sont les principaux symptômes de l'hypoglycémie. Ça peut virer très vite à ce qu'on appelle le coma diabétique. Donc ensuite, on est obligé
obligé de traiter par voie intraveineuse ou par intramusculaire. On peut s'évanouir. Ouais, on peut s'évanouir et même tomber dans le coma, ce qu'on appelle le coma diabétique. Surtout que le coma diabétique, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention, surtout chez les personnes âgées, parce que je le répète souvent assez, le coma diabétique est souvent réveillé. C'est-à-dire que les gens sont conscients, sont réveillés, et la manière de le diagnostiquer, souvent, c'est en leur posant des questions. Quel jour on est aujourd'hui Donc ils réagissent plus. Et en général, ils répondent par d'autres questions, par d'autres réponses qui n'ont rien à voir avec les questions. Donc en général, quand on est diabétique, on sait ces signes, on a ces signes, on sent que cette hypoglycémie va arriver ou est déjà arrivée. Alors dans ces cas-là, que faut-il manger ? Alors d'où la raison aussi pour laquelle il faut prévenir ses proches. Quand on est diabétique, il faut prévenir ses proches, ses collègues de bureau. Il faut au moins une personne qui soit au courant de la situation, du traitement, etc. Qu'on puisse injecter vite fait du glucagon et qu'on sait ce qu'il y a à faire. Alors, pour éviter l'hypoglycémie, il faut fractionner l'alimentation. Donc, essentiellement, consommer plus de fibres alimentaires. Les fibres ont un très gros rôle dans le diabète. Donc, les fibres, on en trouve essentiellement dans les haricots verts, dans les brocolis, dans ce qu'on appelle les crucifères, les choux-fleurs, etc., etc. Tout ce qui est... donc aliments fibreux, avoir un apport de protéines qui est très important. Pas trop important pour les gens qui ont du cholestérol, mais suffisamment important. Donc c'est les œufs. Voilà, les œufs sur les protéines animales, le blanc de poulet, la viande. Ce qu'il faut savoir aussi, pour vous donner une petite idée, une personne de type adulte, doit consommer 0,80 g de protéines par le poids de son corps. D'accord. Donc on fait 0,80 x 100 pour quelqu'un qui fait 100 kg et on sait que quelqu'un qui fait 100 kg doit consommer 80 grammes de protéines par jour. Pour les gens qui sont véganes et qui ne mangent pas de viande, de protéines animales, il faut savoir que vous pouvez également trouver des protéines dans les aliments végétaux. Sauf que souvent on dit le riz c'est plein de protéines, mais le riz complet est plein de protéines. Tout ce qui est raffiné, donc le riz blanc, les pâtes blanches, etc., n'ont pas de protéines à l'intérieur, mais encore mieux que ça, on obtient des protéines par un ensemble d'acides aminés. Ce qu'on appelle des polypeptides, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Mais tout ça pour dire que pour pouvoir créer donc des protéines, il faut mélanger les deux groupes de protéines végétales qui sont différentes. On appelle ça le groupe 1 et le groupe 2. Donc en général, si par exemple vous prenez du riz complet avec des légumineuses, donc les céréales c'est le groupe 1, légumineuses c'est le groupe 2. Si vous prenez du riz complet avec des pois chiches, vous créez des acides aminés, donc vous créez des protéines. Mais si vous mangez tout seul du riz complet, vous n'allez pas créer beaucoup de protéines. Donc, si vous voulez créer des protéines, il faut assembler donc ces deux sortes de groupes. Ensuite, il faut éviter tout ce qui est sucre concentré, d'accord. Donc les sucres dits rapides, d'accord. Donc les sucres dans le café, tout ça, faut abandonner. Pourtant, je connais certains diabétiques qui ont toujours un morceau de sucre ou un morceau de quelque chose sucré avec eux, justement dans le cas où ils se trouvent dans ce cas de effectivement. Alors moi, je conseille en cas d'hypoglycémie, il y a plusieurs cas d'hypoglycémie. Il y a l'hypoglycémie, comme j'ai dit tout à l'heure, où on est en dessous de 70, donc là c'est une urgence. En général, le diabétique, il a été prescrit, ils lui ont été prescrits normalement ce qu'on appelle du glucagon, d'accord. Donc c'est du sucre rapide, mais qui va agir différemment que le sucre normal. Donc là, on va prendre une prise de glucagon. Après, quand c'est une petite baisse d'hypoglycémie parce qu'on n'a pas eu le temps de manger le matin, simplement du lactose par exemple, du lait, va pouvoir faire effet et sur du plus long terme on va dire, et ça évite justement d'être en hyperglycémie parce qu'après la personne va manger du sucre mais ensuite elle va être tendance à manger encore parce qu'elle se dit je suis encore en hypoglycémie et après on n'en finit plus parce qu'on arrive dans une spirale. Donc pour éviter cette spirale, c'est justement d'avoir un bon apport de protéines, d'éviter les sucres concentrés, de limiter l'alcool et les excitants, donc la caféine, l'alcool, etc., qui n'est pas bon, qui fausse les résultats en plus. Et les fibres. Et les fibres. Un exemple simple, c'est 120 grammes de poulet cuit, 150 grammes de riz brun, donc riz complet, 250 grammes de brocoli. Donc là, vraiment, c'est un régime qu'en fait... Là, c'est quelque chose de type pour les diabétiques et de finir par un fruit pour avoir un peu de fructose à l'intérieur, ça fait pas de mal. Et donc là, ça permet effectivement d'avoir ça et ensuite de prendre des collations. Donc prendre 3 petites collations toutes les 2 heures, ça évite justement d'avoir une fluctuation au niveau du taux sanguin et donc ça évite forcément ces genres de choses d'être en hypoglycémie. Donc les collations, c'est un fruit, ça peut être 100 grammes de fromage blanc, ça peut être une petite poignée d'oléagineux, donc les oléagineux, je rappelle, les amandes, les noisettes, etc.
D'accord. Alors donc voilà, ça c'est pour l'hypoglycémie. Alors un autre sujet qui a été abordé par nos auditeurs, par Annette exactement de HDOT, qui nous parle une question sur l'acidocétose. Alors, et est-ce que c'est un véritable danger? Qu'est-ce qu'il faut faire en cas? Alors, l'acidocétose, c'est effectivement un véritable danger. On le trouve très fréquemment dans les cas de type 1, donc souvent chez les jeunes. Parce que tout simplement, ils prennent pas leur insuline correctement. Alors, c'est quoi d'abord cette acidocétose? Alors, l'acidocétose, voilà, c'est un taux de cétone qui est très élevé au niveau du sang. Et donc, ça cause une maladie qui peut être mortelle, très rapidement. On peut arriver directement au coma. C'est un véritable danger, quoi. C'est un véritable danger. C'est en général quand la glycémie, elle est très élevée. On parle de 3, 4, 5 grammes, parfois plus, malheureusement. Et c'est dû à quoi? Ce taux qui s'élève tout d'un coup. Pour les diabétiques de type 1, c'est souvent dû justement aux petits jeunes qui ont tendance à faire, on va dire, une micro-dépression, à dire moi, l'insuline, j'en ai plus besoin, donc je ne la prends plus. Donc il n'y a plus de régulation. Voilà, donc il n'y a plus de régulation. Donc comme lui, le type 1, il n'a pas du tout de production d'insuline parce que ses cellules pancréatiques, comme on a dit au début, sont détruites. Donc lui, forcément, il n'y aura pas du tout d'insuline dans son corps. Alors que le type 2, il en a quand même un petit peu. Le type 2, on rencontre quand même des cas d'acidocétose dans un cas de déséquilibrage complètement alimentaire, mais on le rencontre aussi quand chez des personnes âgées, souvent, quand ils ont par exemple une grippe où le corps est en déficience, une grippe ou une maladie, une autre maladie, d'accord, une maladie, ça peut être virale ou bactérienne, qui peut causer aussi une acidocétose, qui fait monter donc le taux de sucre et forcément mène à une acidocétose. Donc, quand un diabète se rend chez son médecin, si c'est pas son médecin de famille, il faut vraiment qu'il précise avant la consultation qu'il est diabétique par rapport à tout à fait. Tous ces dangers. C'est la première précision qu'on doit faire quand on va voir un médecin ou même un dentiste, c'est de préciser qu'on est diabétique, puisque dans le cas du diabète, souvent, on prescrit des doses d'aspirine, et l'aspirine peut être un contre-indiqué dans certains traitements du dentiste. Donc même chez le dentiste, c'est hyper important de le préciser. Donc les symptômes de l'acidocétose, c'est une soif excessive, une urine qui a une odeur un peu bizarre, d'accord, une haleine qui est très fruitée et des signes de déshydratation. Donc quand on a ces signes-là et qui sont accompagnés d'une glycémie à jeun de 2 voire 3 grammes, il faut absolument consulter rapidement pour faire une prise d'urine pour vérifier s'il y a une présence donc d'acétone dans les urines. Alors là, il n'y a pas d'aliments spécial à prendre ou quelque chose comme ça. Il faut, dans ces cas-là, il faut la présence immédiate d'un diététicien qui va mettre en place donc déjà un régime adapté, et bien sûr la présence d'un diabétologue qui va mettre souvent en place une insuline qui soit adaptée pour pouvoir déjà dans un premier temps réguler le diabète pour les gens qui sont en type 2, et pour les types 1, la reprise immédiate de l'insuline. D'accord. Alors, troisième question, et là, on va rentrer vraiment dans un sujet qu'on connaît pas très bien, en tout cas ceux qui ne sont pas atteints de cette maladie du diabète, c'est l'HbA1c. Alors l'HbA1c, ce qu'on appelle ici l'HbA1c, puisque en anglais on dit l'HbA1c, en français on dit l'HbA1c, on appelle ça également l'hémoglobine glyquée. Alors, de quoi il s'agit? En fait, on a 2 façons de vérifier si quelqu'un est diabétique. La première, c'est comme vous disiez tout à l'heure, c'est par un glucomètre, donc vérifier au niveau du doigt en donnant une petite piqûre et vérifier effectivement si la personne elle est à plus de 200 mg donc de millilitres dans le sang de sucre. Si c'est le cas, alors à ce moment-là, effectivement, il peut y avoir la présence d'un diabète, mais en même temps, c'est pas extrêmement significatif parce que les patients disent pas malheureusement toujours la vérité. Et donc, quand on leur demande de pas manger dans les 12 heures, des fois, ils mangent, mais ils ont oublié. Ou alors, ils vont vous dire après, ah oui, mais j'avais mangé juste 2 bananes ce matin. Bon, ça va, c'est pas grand-chose. Et donc, souvent, c'est faussé. D'accord? Donc, on fait ce qu'on appelle une hémoglobine glyquée. Donc, l'hémoglobine glyquée, on va avoir un taux qui en général doit se situer en dessous de 5,80. Ça, c'est une prise de sang aussi? C'est une prise de sang, voilà, qui va nous permettre de savoir sur les 3 derniers mois comment était l'hémoglobine glyquée, donc comment était le sucre au niveau du sang. D'accord. Ça nous permet aussi de diagnostiquer très souvent, chez nous on a souvent le cas, moi j'ai souvent des patients dans ce cas-là qui sont en pré-diabète, c'est-à-dire des gens que j'ai demandé à faire des analyses qui souvent disaient j'ai toujours très faim et j'ai toujours envie de sucre. D'accord. Et très souvent, ça fait mouche, puisque quand
quand on fait l'examen d'HbA1c, on voit que les gens, ils sont à 5,70, donc ils sont en pré-diabète, donc ils sont pas encore arrivés au diabète, mais ils y sont presque, donc il faut se prendre en main assez rapidement. Donc voilà, ça c'est ce que c'est la HbA1c, c'est important qu'il soit équilibré. Alors comment on l'équilibre ? On parle de déséquilibre quand on est au-dessus de 7, d'accord ? Donc en général, quand il est déséquilibré, la plupart des diabétologues ont tendance à ou rajouter un traitement supplémentaire que la metformine pour les gens qui sont en type 2. De type Amaryl ou d'autres traitements qui existent, ou alors on va rajouter aujourd'hui d'autres injections qui ne sont pas de l'insuline mais qui sont d'autres sortes de produits qui vont faire en sorte donc de réduire le sucre, ou alors on va proposer aux patients aujourd'hui des machines qui vont donc auto-injecter directement de l'insuline à travers la zone abdominale. Ou alors on va changer l'insuline, mais en tout cas il faut faire quelque chose. Quand la HbA1c est élevée, ça veut dire que le diabète n'est pas équilibré, et on ne peut pas rester avec un diabète qui n'est pas équilibré. Souvent donc, ça passe par l'alimentation aussi. Il faut voir un docteur spécialisé dans le diabète. Dans 80% des cas, un diabète qui n'est pas équilibré, il passe souvent par l'alimentation, parce que souvent les gens ils vont vous dire ah oui mais moi je sais comment on doit manger, je connais tout, je sais tout, donc voilà, mais bon on ne sait pas tout malheureusement, il y a beaucoup de secrets dans le diabète, il y a beaucoup de trucs au niveau des alimentations. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, ça change assez régulièrement, puisque le diabète n'amène pas que du diabète, n'amène également des problèmes de cholestérol, etc. Donc voilà, il faut faire. C'est un sujet important. Voilà, la conclusion, c'est un peu aussi. Alors, c'est vrai qu'il y a tous les médicaments qui sont très importants pour le diabète, pour réguler cette maladie, mais il y a aussi, et c'est très important, un régime très important à suivre, et là, il faut prendre contact avec des conseillers comme vous. Tout à fait. Alors moi, j'évite de parler de régime parce que c'est un mot que j'aime pas. Je parle plutôt de rééquilibrage alimentaire. Parce qu'aujourd'hui, savoir manger, c'est pas forcément être au régime. Le problème, c'est qu'on a tendance à confondre entre les deux. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, faire un régime hyperprotéiné, hypoprotéiné, etc., je suis absolument contre. Moi, je suis pour dire, je mange de tout, mais je sais l'équilibrer. Apprendre à équilibrer son alimentation, c'est quelque chose d'important. D'accord. Et donc, on peut avoir plus d'informations. Vous avez une page Facebook ou un site ? Alors non, on n'a pas encore de site internet. J'ai ma page Facebook qui s'appelle Bien-être et Alimentation, donc on le mettra certainement en commentaire. Très bien. Voilà. Merci beaucoup Yoël de toutes ces explications. Merci d'avoir posé des questions concernant donc ce diabète. Et puis peut-être on se retrouvera une autre fois pour un autre sujet concernant toujours tout ce qui est diététique et nutrition. C'était très intéressant. Merci beaucoup Avec Yoël. Plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Je vous rappelle que pour participer à cette émission, et si vous voulez... on reviendra à notre formule habituelle la semaine prochaine, intervenir sur des sujets d'actualité ou autres sujets de votre choix. Vous pouvez nous laisser un message sur le 050 430 80 20, c'est le numéro de notre boîte vocale, ou bien sur notre site studioqualita.com ou encore sur notre page Facebook Qualita. Merci de votre attention. Bonne semaine à tous et à très bientôt sur Studio Qualita. Bye bye. Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur ? Studio Qualita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granillic vous ouvre les portes de Studio Qualita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Qualita.